On va attendre quelques petites minutes que tout le monde vienne et puis ensuite on commencera doucement. De toute façon, comme vous le savez, le replay est dispo à chaque fin de webinaire. Il est dispo sur YouTube et aussi vous pouvez nous retrouver maintenant sous le format podcast. Donc ça, c'est trop, trop bien. Le podcast de Médoucine est sorti, donc on est sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour le moment, vous avez accès à tous les replays des conférences, donc au format audio. Et donc, si vous tapez J'agis pour le bien-être, Médoucine, vous avez le podcast. Bonjour Christelle de Toulon, on a Nadia aussi. Marseille, tiens, dis donc, vous avez très certainement beaucoup plus de soleil que nous. On a Aurélia du Finistère, pour le coup, peut-être un peu moins de soleil. Bonjour à tous. Bon, on va commencer sans plus tarder. Donc, on est là aujourd'hui pour un nouveau webinaire donc, sur les allergies. C'est un webinaire que j'organise donc, avec Médoucine. Médoucine, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore hyper familiers avec Médoucine. Donc, on est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec des praticiens dans le domaine du bien-être. Donc, on a plus de 30 pratiques et on les référence, en fait, on les sélectionne bien à l'entrée. On regarde en fait toutes les formations, on vérifie toutes les expériences, on leur demande d'avoir des recommandations de pairs et d'anciens clients avant d'arriver sur le réseau. Et vous pouvez aussi consulter tous les avis qui sont vérifiés, puisque toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec les praticiens peuvent laisser un avis sur le profil de la personne. Donc, vous êtes sûr que c'est bien quelqu'un qui a pris rendez-vous, qui laisse un avis. Et ça, c'est top. Et en l'occurrence, aujourd'hui, donc, on a Claudia et Louis, qui sont des praticiens référencés chez Médoucine. Avant qu'on commence, bien sûr, je fais comme tous les mois, hein, ceux qui ont déjà vu un petit webinaire le savent, je fais toujours ce petit rappel. Tous les conseils dont on va parler aujourd'hui, et notamment sur le thème des allergies, c'est vraiment à prendre en compte avec un suivi en médecine allopathique. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît, consultez bien votre médecin généraliste avant d'appliquer les conseils dont on va parler aujourd'hui. C'est très important. Et la santé, c'est principalement c'est la santé intégrative en fait qui fait que vous allez être en pleine santé. Voilà, donc j'insiste encore une fois. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour le sujet des allergies. Donc, on va parler un petit peu regard croisé entre la naturopathie et la réflexologie avec nos deux praticiens du jour. Je vous laisse peut-être vous présenter, Loïc, si tu veux commencer à te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Loïc Alamel, je suis naturopathe à Lyon. Voilà, donc j'exerce depuis bientôt, ça fait 1 an et demi. Voilà, donc la naturopathie est une reconversion professionnelle qui a été une très belle découverte suite à des problèmes que j'ai moi-même eus au niveau de la santé. Et voilà, et aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous partager tout ce que je pourrais pour que vous aussi, vous puissiez vous sentir mieux. Et merci d'ailleurs d'avoir bien recadré par rapport au fait que la naturopathie, mais ce sera, Claudia vous le dira également par la réflexologie, que toutes ces pratiques complémentaires voilà, viennent bien en aide, en support, en complément, mais on ne remplace en aucun cas les médecins. Bienvenue à toutes et à tous. Claudia, si tu veux te présenter également. Oui. Bonjour à tous, bienvenue. Merci Clara pour cette belle invitation pour traiter de ce sujet. Donc, je suis Claudia Lima, je suis réflexologue. Je suis installée dans le sud Essonne, donc dans une charmante petite ville qui s'appelle Dourdan. Et je suis installée en tant que réflexologue depuis 3 ans et demi maintenant. Comme je vais rejoindre un peu ce que disait Loïc, moi aussi, c'est une reconversion professionnelle. Je faisais un autre métier qui n'avait rien à voir avant. Et c'est vrai qu'avec la réflexologie, ça m'a permis d'avoir une relation différente avec les gens en règle générale et surtout avoir une vision beaucoup plus globale de la santé et du bien-être. Et comme Clara l'a rappelé très justement, ce qu'on propose en tant que réflexologue, c'est vraiment une méthode qui est complémentaire, et j'insiste bien sur le complémentaire. On n'est pas du tout là pour remplacer les médecins, pour poser un diagnostic ou quoi que ce soit. On est vraiment là en plus et dans une logique de bien-être et de santé globale. Voilà. Et bienvenue. Et moi, de mon côté, je vais vraiment vous donner quelques points sur à quoi sert la réflexologie
dans le cadre des allergies, parce que c'est vrai que ça peut paraître assez opposé, enfin pas opposé, mais en tout cas très très loin. Donc je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Génial. Et ben super, ça annonce que du bon. Et je vois pas mal de questions sur est-ce qu'on aura le replay, etc. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez le recevoir en version vidéo et audio. Donc c'est trop bien. On va peut-être commencer du coup à parler du sujet, rentrer dans le vif du sujet. Donc avec toi, Loïc, si tu veux démarrer, je t'en prie. Oui. Très bien. Pour commencer cette présentation avec la naturopathie, je voulais vous faire un rappel sur, on va dire, sur les causes des allergies. Donc, en gros, une allergie, pourquoi on est allergique? C'est parce que c'est une réaction excessive de l'organisme face à une substance qu'il va considérer comme dangereuse ou comme agressive. Donc, c'est-à-dire que dès que l'allergène pénètre dans l'organisme, on a des récepteurs qui disent alerte, alerte, alerte. Et du coup, le corps dégage énormément d'histamine pour évacuer cette substance qu'il considère comme dangereuse. Et c'est cette libération excessive d'histamine qui va générer des symptômes inflammatoires. Donc, ces symptômes, c'est quoi? Donc, ces symptômes, donc, il y a des symptômes au niveau nasal, donc tout ce qui est écoulement, éternuement. Après, on peut aller dans des choses un peu plus haut, des rhinites allergiques régulières, des sinusites, etc. Au niveau oculaire aussi, les yeux donc, qui gonflent, qui deviennent rouges, qui piquent, qui pleurent aussi beaucoup. On a aussi au niveau respiratoire cette sensation voilà, d'être encombré, d'avoir des difficultés à respirer, de tousser aussi énormément pour évacuer encore et encore cet excès voilà, d'allergènes par rapport à l'histamine. Nous avons également des symptômes au niveau cutané, des démangeaisons, des plaques aussi. Et donc, dans le etc., pour rentrer un peu plus en détail, j'avais noté, il y a aussi tout ce qui peut être, alors parfois, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. On peut sentir aussi des problèmes au niveau du cœur. C'est des fois, quand on a cette difficulté aussi un petit peu à respirer, on peut avoir un peu le cœur qui va battre un peu plus vite. Et on a aussi les symptômes digestifs, donc qui peuvent aller des maux d'estomac, ça peut être également ça peut être de la diarrhée, aussi des douleurs abdominales, ça peut être pléthore de choses. Mais voilà, donc cette histamine, quand elle touche les terminaisons nerveuses, en fonction de notre sensibilité à cette allergie et le stade, voilà, on a un ensemble de symptômes qui apparaissent et de manière plus ou moins élevée selon les personnes. Donc, dans les conseils généraux et alimentaires, alors, c'est plus des conseils. Là, on va plutôt être sur l'hygiène de vie parce que, bien sûr, la naturopathie, on se sert des huiles essentielles, on se sert bien sûr des plantes aussi, mais on aime surtout et avant tout parler de l'hygiène de vie et de l'alimentation. Donc, pour les personnes qui aiment bien marcher, alors déjà, l'idéal, c'est de marcher tous les jours, mais les personnes qui aiment bien marcher, si vous le faites plutôt dans la journée ou plutôt le soir, si vous le pouvez, adapter votre emploi du temps pour plutôt marcher tôt le matin, parce que tous les pollens ne sont pas encore dans l'air. C'est la même chose que les deux points du dessous, comme l'aération de l'habitation et le truc tout bête, et qu'on ne pense pas forcément, le fait de faire sécher pardon, son linge à l'extérieur. Pourquoi? Tôt le matin, déjà l'air est moins brassé, il fait moins chaud, il y a moins de pollution, parce que pollution et substances allergènes combo. Donc voilà, ça fait un peu beaucoup. Et tôt le matin, souvent avec la rosée, et parce que l'air est moins brassé, les pollens sont bas, sont plaqués, donc ils ne sont pas encore tout à fait dispersés. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont éliminés à 100% le matin, mais il y en a beaucoup moins. Et j'ai précisé tôt le matin, mais j'ai oublié de préciser aussi tard le soir. Ça marche, hein. C'est la même chose, hein. C'est vraiment des moments où il fait moins chaud, il y a moins d'activité et moins de pollution. Alors sur le linge, pourquoi? Je reviens un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que l'été, ou même quand il y a les beaux jours, sans parler d'été, même au printemps, on aime bien avoir son linge sec très rapidement. Donc on met dehors son linge, on part la journée au boulot, on rentre, on le range, il est tout sec en une journée, c'est merveilleux. Mais le souci, c'est que les allergènes se déposent dessus et après, il reste coincé dans les fibres. Donc c'est-à-dire que votre linge, oui, ils sont super bons, mais par contre, il est bourré d'allergènes. Donc, c'est pour ça que voilà, là-dessus, il faut être assez vigilant et même si c'est pénible et que ça rallonge le temps de séchage de votre linge,
Voilà, évitez de le mettre la journée en période d'allergie saisonnière, enfin de pollinisation, de le mettre à l'extérieur. Également, chose que je n'ai pas précisée, mais ça va venir en complément des 3 premiers conseils, idéalement, quand vous rentrez chez vous le soir, voilà, prenez, si vous avez plutôt l'habitude de prendre de la douche le matin, prenez-la plutôt le soir en ces périodes-là, pour vraiment voilà, vous nettoyer de tout ce qui peut se déposer, tout se déposer sur la peau et même sur vos vêtements, hein, parce qu'après ça circule aussi de partout, donc ça permet de bien vous nettoyer. Et donc voilà, donc c'est plutôt bien. Et changez-vous de vêtements le soir aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait avoir ce réflexe de dire je me change le lendemain matin, donc je prends ma douche pour m'enlever les allergènes et un peu par réflexe ou parce qu'on ne le voit pas de nos propres yeux qui sont là, on remet les vêtements qu'on a mis dans la journée. Voilà, donc là du coup ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, on peut aussi penser à se laver régulièrement le nez avec du sérum physiologique, hein, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année, hein, ce n'est pas forcément lié aux allergies. Sur cet aspect-là, est-ce qu'on le fait le matin, est-ce qu'on le fait le soir? Alors, idéalement, le soir, parce que c'est la journée que vous allez avoir accumulé les allergènes, et donc, du coup, ça va vous permettre de les expulser. Vous pouvez le faire aussi le matin, voilà, c'est à vous de voir. Mais après, si votre nez est très bien nettoyé, il pourrait aussi beaucoup bien accueillir les allergènes de la journée. Mais donc, plutôt le soir, si vous souhaitez vous laver le nez. Et je rappelle qu'on peut le faire toute l'année, dans tous les cas, ça ne fait pas de mal. Et également, je pense beaucoup aux yeux parce que bah, voilà, c'est quand même quelque chose, c'est un point qui est très très important. Au niveau des yeux, n'hésitez pas à vous mettre des compresses sur les yeux. Alors le plus simple, et en fonction voilà, de vos possibilités, de votre budget, peu importe, de les imprégner d'eau froide. L'eau froide fait vraiment beaucoup de bien. Vous les déposez sur vos yeux quelques instants, quelques minutes, ça fait toujours beaucoup de bien, quitte à les renouveler encore une fois, en fonction de la gravité ou de l'importance de vos symptômes. Et sinon, vous pouvez mettre aussi de l'hydrolat de bleuet, qui est antiseptique et décongestionnant. Voilà, donc ça dépend. Après, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez appliquer sur ces compresses. Alors, au niveau alimentation, je vous ai mis des choses particulièrement pour les aliments à privilégier. Il y aura une petite nuance. Mais avant d'arriver là-dessus, on va passer donc sur les éléments riches en histamine. Alors, comme on est sur un webinaire où nous, on passe que 15 minutes, voilà, je vous ai donné quelque chose de très global. Il y a beaucoup d'autres choses. Alors, je ne sais pas si on pourra, Clara, les partager parce que Oui, bien là, on sûr. est, là, on est plutôt... Le Ouais. support de présentation vous sera envoyé, ouais. Parce que, en fait, par exemple, je sais que nous, on a souvent tendance à donner des listes, des listes, des listes. Et souvent, en farfouillant un peu, on trouve des super tableaux très bien faits. Et là, spécialement pour l'occasion, j'ai regardé un petit peu plutôt que de faire des blablas si les gens notent pas ou peu ou mal ou pas le temps. Voilà, j'ai trouvé des trucs super qu'on pourrait partager. Carrément, ouais. Bah, on Ok, vous le mettra dans le mail, alors post-webinaire, avec plaisir, comme ça vous aurez tout par super. écrit. Super. Alors, donc, si on fait voilà, vraiment dans la... Oui, effectivement, je viens de voir que poissons en boîte sont riches en histamine. Justement, ça va faire partie des fameuses subtilités en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour les éléments riches en histamine, en gros, on a la charcuterie, ça, voilà, le fromage fermenté. Alors, fromage fermenté, c'est quoi? Feta, gouda, comté, parmesan, gruyère, entre autres. Mais voilà, c'est plutôt cela. Et alors la feta, il faut faire attention parce que sur Internet, on trouve des fois des sites qui disent que la feta n'est pas un fromage fermenté. Donc si, c'est bien un fromage fermenté. Donc faire attention aussi avec la feta. La tomate et ses dérivés, donc tous ses dérivés, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses jus et sauce. Voilà, être vigilant là-dessus. C'est ça qu'on peut dire, oui, la tomate crue, comme ça, hop, la histamine, puis une fois qu'elle est en sauce, il n'y en a plus. Si, si, il y en a encore, hein. Donc voilà, faire attention là-dessus. La choucroute, hein, c'est fermenté aussi. Le chocolat. Alors, oui, le chocolat est riche en histamine, c'est toujours pareil. Vous pouvez quand même manger un peu de chocolat noir. C'est un peu comme tout dans l'alimentation. Tout dépend de la gravité de votre symptôme. Si vous aimez manger un carré de chocolat à 90 ou 100%, c'est parce que vous allez manger un petit carré à 4 heures que vous allez exploser au niveau de vos symptômes, hein. Par contre, voilà, mais à éviter, ne mangez pas une tablette complète. Et l'alcool, évidemment, l'alcool est vraiment riche en histamine. Après, vous avez plein d'autres choses, hein. Vous avez quoi d'autre? Les épinards, vous avez les avocats.
C'est ça qu'on aime bien quand on commence à faire un peu chaud, faire une petite salade, avocat, etc., thon. Et donc, pour rebondir sur ce qui est affiché d'ailleurs dans le chat, le thon, enfin tout ce qui est poisson en conserve, c'est riche en histamine. Donc, la salade avocat-thon en période d'allergie, c'est le combo, hein, voilà. Donc, les oméga 3, l'huile de colza est très bonne, sardines maquereaux. Là, quand on parle des poissons, pour rebondir encore à ce qui était noté tout à l'heure, j'ai vu apparaître sur l'écran, on parle bien du frais. On ne parle pas de la conserve, hein. Tout ce qui est poisson en conserve est riche en histamine, effectivement. Donc voilà, il faut être vigilant là-dessus. Mais les oméga 3, de manière générale, vont vous aider à diminuer la sensibilité que vous pouvez avoir aux allergènes. Et en plus, ce sont de très bons anti-inflammatoires. Donc, du coup, on fait coup double. Pour la vitamine C, la nuance que je voulais apporter, orange, kiwi, acérola. Pour moi, de mon point de vue en tant que praticien, pour moi, c'est le top 3 pour la vitamine C pour soutenir l'immunité. Mais, il y a un mais, sinon c'est pas drôle. Si vous êtes très allergique, vous avez vraiment des gros symptômes, oubliez tout de suite l'orange et le kiwi, par contre. À ce compte-là, remplacez plutôt par des fruits rouges, remplacez par des groseilles, des cerises, des framboises, des myrtilles, du cassis, voilà, par d'autres choses, mais pas orange et kiwi. Par contre, vous pouvez en prendre, alors c'est mon cas personnel, je suis allergique, mais je n'ai pas un stade d'allergie qui est très élevé, je peux me permettre de manger de l'orange et du kiwi pendant mes périodes d'allergie. Donc, c'est à vous, voilà, de jauger en fonction de votre sensibilité. Mais en tout cas, ces trois fruits-là, c'est vraiment quelque chose, c'est le top 3 en termes de vitamine C. Et de toute façon, comme je vous l'ai évoqué, vous pouvez les remplacer par d'autres fruits rouges qui sont également très, très bons pour le système immunitaire. Parce qu'ils sont pareils, ils sont riches en vitamines. Je viens de voir la question. Je viens de voir la question en dessous de Nathalie. Pareil, parce que les agrumes sont riches en histamine. Donc, je parle pour l'orange et le kiwi aussi. Donc, il faut éviter. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça dépend de votre sensibilité. Et juste un petit peu avant, sur la slide d'avant, excuse-moi, du coup, Clara, il y avait une petite ampoule où je parlais, voilà, des oléagineux. Alors, pareil, attention la fraise aussi est riche en histamine pour la question. Oléagineux, attention aux noix et aux amandes, c'est la même chose. Si vous êtes sur une allergie, on va dire faible ou modérée et que vous mangez des noix et des amandes, il est probable qu'il ne se passe rien, c'est même fort probable. Donc, tant mieux, vous pouvez continuer si vous avez l'habitude. Mais pareil, si jamais vous avez de très forts symptômes, évitez les oléagineux et à la place, utilisez par exemple des petits biscuits salés que vous pouvez trouver en magasin bio. Vous pouvez également utiliser des boulettes de millet, vous pouvez utiliser du riz soufflé aussi, ou sinon des fruits. De toute façon, on peut en consommer autant qu'on veut. Donc voilà, donc les oléagineux, soyez prudents avec ça. Là, comme je vous ai dit, c'est global, c'est pour, voilà, si on est sur un niveau faible ou moyen d'allergie, si c'est très fort, pas d'oléagineux, pardon. Et de manière générale, les oléagineux, c'est aussi, comment vous expliquer, dans votre quotidien, quel que soit que ce soit pour une allergie ou n'importe quoi d'autre, si vous en consommez dans tous les cas, c'est toujours avec une quantité faible, c'est-à-dire c'est une poignée par jour, c'est une vingtaine par jour dans la main. Voilà, pas plus. Parce que sinon, déjà, ça peut vite faire grossir, ça peut créer des systèmes digestifs, mais ça en reste pas moins de très très bons aliments. Mais juste une poignée. Du côté phytoaromathérapique, pour moi, mes deux, on va dire les deux les plus utiles et que j'aime bien, c'est l'estragon et l'eucalyptus radié. Alors, vous allez voir, parce que je sais que vous lisez peut-être déjà un petit peu avant que je vous le dise, pour les huiles essentielles, j'ai marqué ne pas utiliser pendant la grossesse et chez les enfants de moins de 15 ans. Pourquoi 15? Alors évidemment, on peut les utiliser bien avant. Alors pourquoi? C'est parce que selon les huiles essentielles, vous allez trouver tout n'importe quoi. On va vous dire 3 ans, on va vous dire 6 ans, moins de 12 ans, etc. Alors comme je ne suis pas spécialisé dans la naturopathie pour enfants, je ne prends pas de risque, je mets 15 ans. Maintenant, il y a des naturopathes qui sont très bons pour les enfants et qui sauront très très bien vous conseiller en aromathérapie. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les paragraphes précautions. Sinon, à partir de tout ça, l'estragon, c'est très pratique contre les éternuements et les larmoiements. Vous mettez quelques gouttes sur un mouchoir et vous respirez profondément. Donc, c'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de juste faire. Non, non, il faut vraiment inspirer pour avoir les bienfaits.
attention pour l'estragon, parce que c'est une huile essentielle qui est irritante. Donc, quand vous prenez le mouchoir, ne vous le collez pas sur le nez. Ça risque de vous irriter, de faire des plaques, et après, vous allez avoir le nez rouge ici, c'est pas très, très joli. Et en plus, ça peut être douloureux, donc il n'y a pas de quoi, voilà, pas terrible. Et en plus, c'est photosensibilisant, donc avec le soleil, voilà, ça peut être gênant. Mais voilà, vous êtes chez vous, vous êtes au travail, n'importe où, voilà, quelques gouttes sur un mouchoir, vous respirez sans le coller, et ça devrait déjà, au niveau éternuement et larmoiement, atténuer ces symptômes-là. Côté eucalyptus radié, là, on va plus aller sur des choses un peu plus hautes, donc pour les rhinites allergiques. Donc là, vous prenez une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié et vous la mettez dans 6 gouttes d'huile végétale. Alors, je marquais d'argan. D'argan, ça peut être du jojoba, de l'amande douce. Alors, non, pas l'amande, mais jojoba, par exemple, c'est une des plus neutres, aussi bien en termes d'odeur que pour la peau. Et voilà, donc ça marche aussi très, très bien. Vous faites une goutte d'huile essentielle, 6 gouttes d'huile végétale et vous mélangez. Et après, vous massez au niveau des sinus. Alors, attention, pas trop près des yeux quand même, hein, parce que ça pique, ça peut être douloureux. Mais vraiment, voilà, ici. Voilà, pareil, attention aux muqueuses, hein, c'est vraiment les contours, n'approchez pas trop les muqueuses. Et également au niveau de la gorge et au niveau du thorax. Et ça devrait déjà vous soulager un petit peu les symptômes de rhinite allergique. Alors, après, il y a d'autres choses, hein, il y a par exemple la camomille romaine pour la peau aussi. Vous mettez 1 à 2 gouttes dans une cuillerée à café, mélangez à de l'huile végétale, et puis vous faites un petit massage au niveau du front ou des ailes du nez, donc ici, et ça marche très bien aussi. Voilà, donc ça, c'est mes 2 conseils que j'aime bien préconiser. Après, il y en a pléthore. Super. On va passer à Claudia. Juste avant ça, n'hésitez pas à poser vos petites questions dans l'onglet questions-réponses. On y répondra à la fin avec Loïc et Claudia. Donc, n'hésitez pas là. On en a déjà quelques-unes qui sont assez intéressantes. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et en attendant, je laisse la parole à Claudia, du coup, notre réflexologue. Super. Alors, avant de, on va dire, parler vraiment des allergies en tant que telles et de ce que la réflexologie peut apporter dans ces cas-là, il me semblait important de vous expliquer ce qu'est la réflexologie. Parce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu, mais c'est vrai qu'on peut se dire comment est-ce qu'en travaillant sur les pieds, on peut avoir un effet sur des symptômes allergiques. Donc, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, la réflexologie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique manuelle qui part du principe qu'on a, comme je vous ai mis sur la présentation, qui part du principe qu'on a une carte miniature de tout notre corps sous les pieds. Et donc, l'objectif, ça va être de stimuler certaines zones en fonction des besoins des personnes. On va dire que l'objectif global de la réflexologie, c'est vraiment d'aider le corps à se rééquilibrer progressivement et naturellement, dans la mesure de ce qu'il est capable de faire, bien évidemment. Bon, on a déjà posé le cadre au tout début, mais voilà, l'objectif de la réflexologie, c'est vraiment de stimuler le corps, on va dire, mais en aucun cas de guérir. Encore une fois, on n'est pas là pour remplacer les médecins, tout simplement. Donc, comme on aide le corps à se rééquilibrer naturellement et qu'on va justement stimuler ces capacités-là, la réflexologie, c'est une bonne méthode pour tout ce qui est lié à la prévention et pour préparer le corps aussi au changement de saison. Et donc là, on arrive déjà un petit peu plus à faire le lien avec les allergies. Donc, comme Loïc vous l'a dit tout à l'heure, hein, du coup, je ne vais pas revenir dessus beaucoup. Donc, une allergie, c'est vraiment une surréaction de notre système immunitaire à un élément extérieur qui est a priori inoffensif. C'est vraiment le système immunitaire qui se met très, très en alerte. Clara, tu peux changer de slide, s'il te plaît. Merci. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le printemps arrive, on a beaucoup d'allergènes qui arrivent, hein, notamment les pollens. Et on va dire qu'il y a des facteurs qui peuvent aggraver l'état d'alerte du système immunitaire. C'est qu'on est à une période de l'année où on sort de l'hiver,
Donc, le corps est fatigué, surtout le système immunitaire, parce qu'il a dû s'occuper de combattre tous les virus de l'hiver, parce que on a manqué de lumière, parce qu'il y a eu le froid. Donc, l'organisme, voilà, il est déjà bien fatigué. Et en hiver aussi, c'est une période qui est propice à l'engorgement en toxines de l'organisme. Parce qu'on va manger plus riche, et puis le métabolisme va être un petit peu au ralenti. Enfin, voilà. On va dire qu'on a ces deux facteurs-là qui vont faire que voilà, le corps est fatigué, le système immunitaire, il a déjà bien bossé, il est assez sensible. Et puis, on a tous ces allergènes qui arrivent. Et donc, pour certaines personnes, le corps se met vraiment en état d'alerte plus. Et donc, on arrive avec des allergies qui peuvent, comme Loïc l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir vraiment dessus, mais voilà, des symptômes au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau de la peau, au niveau de la gorge, enfin, voilà, tout ce qu'on connaît autour des allergies saisonnières. Donc, en réflexologie, comment est-ce qu'on va travailler pour aider sur ce sujet-là? En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose que je répète beaucoup en cabinet, c'est que la réflexologie marchera toujours mieux en prévention. C'est hyper important. Donc, si vous souhaitez faire appel à la réflexologie pour vous soulager des allergies saisonnières, faites-le vraiment en prévention. Là, on est déjà un petit peu limite parce qu'on arrive dans la saison, mais c'est toujours mieux en prévention. Pourquoi? Parce que quand on travaille en prévention, on va vraiment préparer le terrain. Préparer le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va aller travailler, on va dire, sur 2 grands thèmes. Le premier, c'est un peu aider le corps à faire le ménage. Donc, on va stimuler ce qu'on appelle les organes émonctoires. En fait, ce sont les organes qui permettent l'élimination. Donc, on va aller stimuler les zones réflexes qui correspondent à ces organes-là, donc notamment la zone réflexe du foie, des reins, du côlon, enfin voilà. Aider le corps à nettoyer, en fait, à drainer, on va dire à faire place nette. C'est un peu le nettoyage de printemps, finalement. Et ensuite, bien évidemment, on va aller travailler sur les zones réflexes du système lymphatique et du système immunitaire. Là, on est vraiment, on va dire, sur une préparation de terrain. C'est voilà, on va préparer le système immunitaire à réagir en fonction des éléments extérieurs qu'il rencontrera. Donc, ce travail-là, c'est mieux de le faire en prévention, en sachant que dans tous les cas, vous pouvez aussi très bien faire un suivi en réflexologie pour ces questions liées aux allergies dès maintenant, même si vous avez déjà des symptômes. Là, on va travailler un petit peu différemment, parce que si les symptômes sont déjà installés, on va vraiment plus travailler ce qu'on appelle les zones réflexes en local. Donc, on va travailler en fonction de ce que vous ressentez comme symptômes. Si c'est plutôt le nez qui coule, on va plutôt travailler les zones réflexes du système respiratoire, donc le nez, les sinus, les poumons. Si c'est la toux, pareil, plutôt le système respiratoire. Si c'est les yeux, on travaille la zone réflexe des yeux. Donc voilà, on va vraiment plus travailler en local. Et bien évidemment, on travaille quand même aussi à aider le corps, encore une fois, à se rééquilibrer lui-même. Donc, apaiser le système immunitaire, travailler toutes ces zones de système immunitaire pour l'aider à calmer tout ça. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec la réflexologie. Donc, là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment le travail qui est fait avec votre praticien, avec votre réflexologue. Et là, pour terminer mon intervention sur ce sujet-là, je vous propose un petit automassage de réflexologie palmaire, donc au niveau des mains. Alors, dites-moi si vous me voyez bien, parce que je n'ai pas mon petit aperçu de caméra. On te voit un petit peu trop à gauche. Donc là, quand tu as ta main, on verrait plus l'autre main, en fait. D'accord. Ouais. Là? Non. Plus là? un peu plus encore au centre. Là? En face de toi, en fait. Il faudrait que ça soit... Ouais. Comme ça? Ouais, voilà. Okay. Comme ça, ici.
On va y arriver. Ok. Donc, réflexologie en automassage. Donc, l'objectif, là, on ne remplace pas le travail qui est fait avec un praticien et on ne remplace pas non plus, encore une fois, le travail des médecins. Là, sur ce type d'automassage, on est vraiment là pour travailler sur les symptômes, on va dire, légers. Voilà. C'est vraiment un plus pour un soulagement ponctuel que vous pouvez effectuer en fait à n'importe quel moment de la journée et n'importe où. C'est pour ça que j'aime beaucoup la réflexo-palmaire parce que dans l'absolu, vous avez besoin de rien, enfin, juste de connaître un peu les gestes, mais vous pouvez faire ça n'importe où, à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit. Et c'est pour ça que c'est une technique que j'aime bien, on va dire, pour les petits bobos. Et donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous montrer 2-3 gestes de réflexologie palmaire en lien avec ces allergies. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc, commencez toujours par votre main droite en sachant que, voilà, je vois Clara qui fait la même chose que moi. Je suis Moi, prête. forcément, il faut que je lève la main pour vous montrer ce que je fais. Mais vous, derrière votre écran, voilà, on est détendu. Vous mettez votre main vraiment posée, si vous êtes à un bureau, posée sur la table, et puis vous massez tranquillement. Mais c'est vrai que moi, pour des questions logistiques, en fait, faut que j'ai la main comme ça, un peu en tension. Mais voilà. Chez vous ou au bureau, soyez détendus. Donc, on va commencer, parce que souvent, les allergies, on va être plutôt sur des allergies saisonnières respiratoires. On va commencer par travailler la zone réflexe du nez. Donc, la zone réflexe du nez, elle va se situer sur le pouce. Donc, vous avez votre articulation du pouce. Et en fait, juste au-dessus, au niveau de la deuxième phalange du pouce. Donc, juste là. Clara, guide-moi au niveau On du te voit. visuel. On voit Ok, bien ton petit pouce. C'est bon. c'est parfait. Et donc, vous allez stimuler la zone. Le geste que je fais là, c'est le geste qu'utilisent les réflexologues qui s'appelle le geste de répétition. En fait, imaginez avec votre doigt une petite chenille en fait, qui se balade sur toute la zone. Si vraiment le geste est difficile à appréhender, vous pouvez lisser tout simplement la zone ou faire des petites rotations comme vous voulez. En fait, l'automassage, pour moi, c'est on n'a pas besoin d'avoir une technique parfaite. L'essentiel, c'est de vous faire du bien, tout simplement. Donc, vous allez travailler la zone donc d'un côté et vous pouvez aussi travailler de l'autre côté, les deux côtés. Alors, on me dit qu'on ne voit pas très bien. Il faudrait peut-être que tu... Ouais, voilà. Peut-être Comme ça, la caméra, ouais. ok. Donc, Voilà c'est pour la... juste en dessous de l'ongle, en fait, c'est ça? J'ai pas entendu, C'est excuse-moi. juste en dessous de l'ongle, en fait, c'est ça? Voilà, entre l'ongle et ton articulation. Mais plus vraiment juste au-dessus de l'articulation, tout simplement. Ensuite, on peut travailler la zone réflexe de la gorge. Donc, la zone réflexe de la gorge, elle va se situer sur la première phalange du pouce. Alors là, on ne voit pas très bien. Il faudrait que tu te décales un petit peu vers la gauche, du coup. Là, ouais, nickel. Parfait. Donc là, on va être sur la zone réflexe de la gorge et on va travailler de la même façon. Donc, je vois qu'en question, on m'a demandé répétition avec l'index. Alors, vous voyez ce qui est le plus pratique. Effectivement, là, ça va être l'index. C'est beaucoup plus pratique. Mais sur le dos de la main, vous voyez, je travaille avec l'index aussi. Je trouve que c'est plus pratique. Mais il y a des personnes qui travaillent avec le pouce sur le dos de la main. C'est pour ça. Encore une fois, là, on est sur l'automassage. Donc, faites ce qui est le plus facile pour vous, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec la zone réflexe des sinus. Les sinus, c'est très important et souvent, c'est oublié. Parce que quand on a des allergies, on va penser à notre nez, mais en fait, on ne pense pas aux sinus, alors que des sinus, on en a, enfin, c'est des cavités, en fait, qui sont
entre guillemets un prolongement du nez. Je schématise, mais c'est vraiment pour que tout le monde comprenne. Donc, il faut imaginer que si vous avez le nez congestionné, il y a de fortes probabilités pour que les sinus le soient aussi. Ah bah ça y est, je me vois. Donc, c'est beaucoup. Je nous ai mis en beaucoup plus grand. Je pense que comme ça, vous verrez mieux. Ouais, comme ça, ce Ouais. sera plus facile. J'ai arrêté le partage. Du coup, je parlais des sinus. Et donc, si le nez est bouché, souvent les sinus sont bouchés aussi. Donc, ce qui peut expliquer les maux de tête quand on a le nez bouché. Donc, c'est important de venir travailler cette zone de sinus si vous sentez vraiment que c'est encombré. Voilà. Donc, au niveau... ça va être beaucoup plus pratique pour moi, du coup. Au niveau de la zone réflexe des sinus, en fait, vous allez travailler la pulpe de chaque doigt. Voilà. Je les montre, mais après, on va le détailler. Donc, pareil, avec votre index, je me rapproche pour que vous voyez mieux. Vous pouvez faire des petites rotations dans un sens puis dans l'autre. Et puis, vous répétez sur tous les doigts. Et voilà. Ensuite, souvent sur les allergies saisonnières, on peut aussi avoir les yeux qui pleurent. Ça arrive très, très souvent. Donc, on peut travailler aussi la zone réflexe des yeux qui va se situer en fait entre l'index et le majeur, vraiment à ce niveau-là, au niveau de la commissure de ces deux doigts, juste là. Et là, en fait, vous pouvez travailler en faisant un U dans un sens, puis dans l'autre, des petits allers-retours. Et voilà. Donc là, on va dire qu'on a travaillé vraiment les zones locales, ce qu'on voit, enfin, ce qui nous dérange le plus. Ce qui peut être intéressant pour compléter ce travail, c'est de venir travailler certaines zones qui sont liées au système lymphatique. Le système lymphatique, c'est vraiment le système qui nous permet en fait de drainer tous les déchets du corps. Et c'est aussi un système qui est en lien avec le système immunitaire. Donc, on va travailler certaines zones qui sont liées à ces deux systèmes-là. Donc, la zone réflexe de ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques supérieurs. En fait, les ganglions lymphatiques supérieurs, pour vous expliquer très simplement, vous avez tous fait l'expérience. Quand on a mal à la gorge ou une angine, on a les ganglions ici qui gonflent. Donc voilà, ça va être les ganglions qu'on va avoir sur cette zone-là. Donc, pour travailler ces ganglions, en fait, la zone réflexe, elle se situe entre chaque doigt, juste là. Et pour travailler, vous pincez la zone, tout simplement. Et puis, vous faites des petits mouvements, vous remontez en fait en pince. Je monte de l'autre côté aussi pour que vous puissiez voir tranquillement. Et vous faites ça sur chaque doigt. Voilà. Adoptez une position confortable, j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, montrer à la caméra, on voit que je suis un peu en tension, mais vous faites-le vraiment tranquillement. Je le montre dans l'autre sens. Et si ça fait mal à certains endroits. Alors, si ça fait mal à certains endroits, c'est que c'est peut-être un petit peu trop fort au niveau du geste. Il faut que le geste reste vraiment doux. Et si c'est sensible, on va dire, on n'est pas non plus à un niveau de douleur, mais que c'est sensible, c'est que la zone est à travailler, tout simplement. Voilà. C'est uniquement sur la main droite. Non, il faut le faire également sur la main gauche, sur les deux mains. Donc là, on peut le faire vraiment rapidement ensemble. Donc, on va reprendre. Donc, on commence zone réflexe du nez, donc juste au-dessus de l'articulation.
Tout le monde dans l'autre sens aussi. Ne vous tordez pas le poignet comme moi. Pendant combien de temps on masse? Alors, en règle générale, si vous faites tout le déroulé, en répétant les gestes, allez 3 à 5 fois, ça vous fait à peu près 10 minutes d'automassage. En sachant que vous n'êtes pas obligé de le faire tout d'un seul coup. Vous pouvez aussi choisir les zones. Par exemple, si vous avez juste les yeux qui pleurent, faites uniquement la zone réflexe des yeux. Et surtout, vous pouvez découper aussi l'automassage et le faire plusieurs fois dans la journée. Au contraire, c'est même plutôt recommandé de le faire plusieurs fois dans la journée. Combien de fois par jour? 3 fois par jour, c'est bien. C'est vraiment bien. Donc là, on est sur la zone réflexe de la gorge, parce que je réponds à vos questions en même temps. Je vois qu'on arrive à 40 aussi. On va peut-être passer aux autres questions-réponses qui arrivent, si ça ne te dérange pas, Claudia. Ouais. Okay. De toute manière, vous aurez le replay. Donc là, on a vu tous les gestes ou c'est bon? Après, sur la main gauche, en fait, il faut vraiment refaire tout ce qu'on a fait. Voilà, tout simplement. C'est exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Donc, top. Donc, comme ça, vous avez les gestes et vous pourrez les faire aussi avec le replay. Et comme ça, on va peut-être passer aux autres questions-réponses qui étaient plus générales. Comme ça, on garde du temps. Donc, on a eu une question de Laura qui nous demande donc aérer la couette. Donc, ça sera peut-être plutôt pour toi, Loïc. Donc, aérer la couette et les draps dehors régulièrement est une fausse bonne idée, surtout en période de pollen. En interrogation. Surtout en période de pollen, oui, effectivement. Effectivement. Un beau résumé. Ouais, effectivement, c'est un bon résumé. Oui, c'est effectivement une fausse bonne idée, mais il y a quelques années, je ne savais pas, je le faisais aussi et je ne comprenais pas pourquoi. Enfin bon, voilà, c'est difficile de savoir et de changer un petit peu cette habitude de vie. Mais oui, effectivement, c'est une fausse bonne idée en période de pollen. Ok. On a une question aussi de Petite Étoile, donc là sur le massage et le nez, donc j'imagine la zone du nez puisqu'on ne va pas se masser le nez. Est-ce qu'on le masse à l'intérieur et à l'extérieur du doigt? Donc, oui, ce que j'ai montré tout à l'heure, effectivement, on peut le faire vraiment sur les deux faces, donc vraiment au niveau de la paume de la main et puis sur le dos de la main, les deux côtés. Alors, j'ai une autre question aussi d'Aurélia, alors là qui est un peu technique, donc Claudia, ça sera pour toi. Oui. En réflexologie, est-ce qu'il y a une solution pour les trompes de stage bouchées quand la décompression ne fonctionne pas? J'avoue que moi, alors, c'est très technique et là, on est vraiment plus sur du médical. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça va bien au-delà de ce qu'on peut apporter en réflexologie. C'est ce que j'allais dire, ouais. En général, quand je vois des questions techniques comme ça, je me dis que c'est médical. Donc, vraiment, n'hésitez pas, encore une fois, à aller consulter un médecin traitant. Voilà. J'ai une question d'Aurélia aussi, pour le coup, qui nous dit en gémothérapie, est-ce qu'il y a un autre bourgeon que le cassis? Point d'interrogation, l'aulne-glutineux, point d'interrogation. Alors, en gémothérapie, effectivement, nous avons d'autres bourgeons. Il y en a deux autres qui sont l'orme et le charme. Par contre, l'orme va plutôt agir comme draineur de la peau. Donc voilà, c'est des eczémas, d'urticaire, enfin des problèmes voilà, cutanés. Et le bourgeon de charme sera plutôt côté ORL. Après, ce qu'il faut garder en tête au niveau des plantes, une plante peut faire de l'effet, évidemment. L'idéal, c'est une synergie. Donc, si vous voulez utiliser la gémothérapie ou pas que d'ailleurs, hein, mais entre autres la gémothérapie pour la question, essayez de cibler des complexes. Comme ça permet de faire l'ensemble. Alors, si vous avez juste des problèmes ORL, vous pouvez vous limiter au bourgeon de charme, qui va aussi d'ailleurs agir sur le côté spasme de l'estomac. Mais si vous avez des symptômes un peu globaux, essayez de trouver des complexes. Voilà, et je sais qu'il y a si vous avez un magasin à proximité de chez vous, bio, qui peut faire, voilà, qui a des complexes, allez bien vous renseigner. Il y en a certainement des très bons. Sinon, si vous êtes un petit peu loin, j'aime bien aller sur Herbalgem, pardon, qui est un bon site avec des bons complexes en gémothérapie. Et voilà, ou sinon sur CopMed avec le produit Alernat qui fonctionne bien aussi.
Super. Justement, j'allais te demander si tu avais des marques. Ah, N'hésite pas, ouais, oui, je te... ouais. Herbagem et Copmed, pour moi, c'est les deux. Hmm, trop bien. Bonjour, donc ça c'est Florian qui nous dit bonjour. Avez-vous des conseils sur l'urticaire cholinergique, appelé également l'urticaire de l'effort, symptôme des démangeaisons des jambes en marchant? Donc pareil, encore le petit rappel qui va bien, n'hésitez pas à consulter un médecin traitant et puis peut-être un médecin en fait pour les allergies, mais si vous avez peut-être des petits conseils tous les deux aussi pour ça. Alors, donc, c'est vraiment des démangeaisons, c'est des plaques. Parce que j'entends le nom un peu technique derrière de l'urticaire. Après, oui, effectivement, sur les démangeaisons, on a des choses, effectivement, on a des huiles essentielles. Alors, tout à l'heure, c'est vrai que je suis allé un peu vite, mais on a typiquement la camomille romaine, voilà, qu'on peut mélanger avec une huile végétale et effectivement se masser sur les zones où il y aurait de l'urticaire. Maintenant, vu que ça a l'air quand même d'être quelque chose de très précis, que ce sera suffisant? Point Oui. d'interrogation. Ouais, tout à fait, oui. Et Claudia, est-ce qu'il y a un geste peut-être en automassage aussi Alors, l'urticaire en automassage, non, parce que voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez Pareil. complexe. En revanche, le travail en réflexologie peut aider à apaiser certaines formes d'urticaire. Là, c'est pareil, on est quand même sur quelque chose de très, très spécifique. Donc, moi, personnellement, j'ai pas de retour d'expérience sur ma pratique, sur un cas comme ça. Donc, je préfère pas me prononcer, mais en règle générale, en réflexologie, on peut avoir des résultats dans l'apaisement urticaire. Voilà. Ouais, ça reste très spécifique, effectivement. Alors, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Je peux me permettre, Clara, j'ai vu une question qui était assez intéressante par rapport au sèche-linge. Oui, oui, voilà, c'est celle-là que je voulais poser. Eh ben, vas-y, je te laisse. C'est effectivement, alors ça, il y a deux grandes écoles, et donc là, le monde est divisé en deux sur ce sujet-là. Théoriquement, il n'y a absolument pas de contre-indication en cas d'allergie pour sécher son linge au sèche-linge. Votre linge est nettoyé, votre linge est lavé. En plus, les sèche-linges, certains désinfectent aussi le vêtement. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci sur ce sujet-là. L'autre école dit que comme l'allergène reste vraiment fixé dans la fibre, que le lavage à la machine est peut-être pas toujours suffisant, il réduit beaucoup, 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 mais pas suffisant, et qui fait que quand on le sèche, il peut y avoir des particules qui se mettent dans les filtres, et donc, ou dans la machine, et donc si on la réutilise, ça pourrait éventuellement se mettre sur les autres vêtements. Si je reprends comme tout à l'heure un peu mon cas personnel, je suis sur une allergie de faible à moyenne en fonction des saisons. Et certaines sortes de linge, entre guillemets, enfin j'ai plus mes mots, pardon, mais que je sèche au sèche-linge et ça ne m'augmente pas les symptômes. Donc à vous de voir comment vous réagissez, mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas contre-indiqué. Ok, hyper intéressant, ouais. Et on a aussi une question de Petite Étoile qui nous dit, pouvez-vous redonner le nom du complexe COPMED SBP? Je ne le trouve pas. C'est Allernat, A2L-E-R-N-A-T. Alors, ce produit, effectivement, j'avais déjà aperçu qu'il n'était pas sur le site. N'hésitez pas à appeler le petit numéro qui est en haut, normalement sur la gauche, le 05, je ne sais plus combien. En plus, c'est un numéro, ce n'est pas un 08, vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà, vous pouvez appeler sans problème. Et du coup, ils pourront vous l'envoyer, etc. Trop bien. Je pense que leur site ne doit pas être peut-être pas à jour ou peut-être qu'ils ont fait je sais qu'ils ont fait des changements il n'y a pas longtemps, donc peut-être que tout n'est pas encore là. On a une question de Claire, plutôt pour toi, Claudia, qui dit, alors une question très technique, que l'on soit droitier, gaucher, on commence toujours par la main droite pour l'automassage. Oui, en fait, oui, on commence toujours par la main droite. On va dire que c'est des règles, on va dire, globales en réflexologie. En tout cas, dans la pratique, dans le courant, on va dire, et la pratique que je suis, là où j'ai été formée, on commence toujours pied droit en plantaire ou main droite en palme. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas une raison Alors, il y a des raisons, on va dire, qui sont liées à la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Parce que si on commence à développer là, il y en a pour un petit moment.
Mais voilà, on va dire que c'est des raisons énergétiques, dans le sens médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Ok, de méridien, etc., quoi. Exactement. Ok, ça marche. On a aussi une question de Laura qui dit, donc plutôt pour toi Loïc, qui dit: j'ai du mal à comprendre qu'il faille soutenir le système immunitaire, notamment avec la vitamine C, alors que les allergies sont dues à une surréaction de ce dernier. Alors là, je suis assez surpris, donc j'ai peur de ne pas saisir vraiment la question, parce que la vitamine C, comment? À mon sens, je ne suis pas sûr qu'elle soit, comment on appelle ça, facteur, enfin responsable d'une allergie. Après, si c'est peut-être quand j'ai parlé des fruits à consommer avec la vitamine C, c'est peut-être ça la Oui, question. je pense que c'est ça. Alors, effectivement, comme j'avais pas mal de petites choses à dire, je suis allé très très vite et j'en suis désolé. Ce que je voulais dire par là, c'est que si vous avez des symptômes allergiques faibles ou modérés, donc vous pouvez soutenir votre système immunitaire qui va être là parce que oui, c'est quelque chose de naturel, l'histamine qui est produit par le corps, mais c'est pas, comment dire, c'est l'idée en fait, c'est de moduler le système immunitaire. C'est pas de le provoquer. La vitamine C reste quand même un très bon soutien. Oui, bien sûr, c'est notre corps qui va projeter l'histamine, mais c'est pas la vitamine C par le soutien du système immunitaire qui va provoquer la projection d'histamine. Voilà. Mais du coup, si vous voulez limiter les effets et soutenir votre corps, ben voilà, plutôt sur les fruits rouges à ce compte-là, et ça marche très très bien, groseille, donc cassis, myrtille, etc. Je ne sais pas si j'étais clair, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'espère que oui. Je pense que c'est bon. Peut-être Laura, si tu as une précision à apporter, n'hésite pas. Je reprends. Alors, c'est Marie qui nous dit. Ah oui, pardon, j'ai zappé cette question aussi. Donc, Marie qui nous dit: je reprends la question de Vanessa. Pour agir en termes préventifs en réflexo, quelle période est la plus propice? Donc, quel mois, en fait, il faudrait démarrer? Alors, faudrait commencer dans l'idéal vraiment en tout début d'année, janvier, février, voilà, avant que les symptômes s'installent. En sachant que, en règle générale, il faut quand même plusieurs séances, hein. Le travail en réflexologie, c'est pas une seule séance, il n'y a pas Oui. de baguette magique. Moi, au niveau de ce que je propose, on est sur 5-6 séances environ. Donc, oui, commencer dès le début de l'année, hein, janvier, voire février, ça peut être bien. Et toi, Loïc, aussi, tu Effectivement, conseilles? c'est ce que j'allais dire, parce que la naturo, c'est aussi quelque chose, la naturopathie, on est surtout en amont quand même avant tout. Bien sûr, on a des solutions pour soulager à l'instant T quelque chose, mais l'idéal, c'est de commencer avant. Et pareil, on est sur du 2-3 mois avant. Alors, chez un naturopathe, vous allez plutôt venir nous voir. Vous allez donc avoir ce fameux questionnaire donc d'une heure et demie sur la première séance pour pouvoir personnaliser au mieux le programme, qu'il soit alimentaire, sur le mode de vie, peu importe. Et ensuite, ce sera à vous donc de l'appliquer sur les 2-3 mois. Et après, on se revoit en deuxième séance pendant l'allergie quand elle a commencé et voir si les conseils ont bien fonctionné ou moyennement fonctionné. Ça marche. Super. Eh bien, écoutez, on va clôturer tout doucement ce webinaire sur les allergies. J'espère que ça vous a tous plu. En tout cas, merci encore à Claudia et Loïc. C'était vraiment hyper intéressant. On a eu plein de petits conseils à appliquer. Donc c'est vraiment génial. Je pense que vous repartez tous avec quelques clés à mettre en place dans votre quotidien. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous donc avec Claudia et avec Loïc sur le site de Médocine. Voilà, comme ça, vous pourrez aller les voir et surtout avoir vraiment une séance complète dédiée à vous. Voilà. Et petite précision en naturo, comme on n'a pas besoin de manipuler, bien sûr, c'est largement faisable en visio. Je sais que les gens sont un peu réticents suite au Covid, parce qu'on en a fait beaucoup, beaucoup, mais en naturo, ça marche. On n'a pas besoin de manipuler, donc ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Bon, c'est top. Dans tous les cas, le replay sera envoyé par mail, je pense, si j'ai le temps d'ici la fin de journée ou demain matin au plus tard. Et n'hésitez pas que vous pouvez aller écouter aussi le podcast de Médecine avec tous les replays des conférences. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Loïc. Et puis, on se retrouve le mois Merci à prochain. toi. Eh ben, je vous À en prie, bientôt. merci. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde pour votre participation. Bonne Merci. journée. Merci à Bonne tous. journée. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.